Shabbat Shalom, nous sommes par Sad Vaïgash et nous voyons la révélation de Yosef Hatzadik à ses frères. Yosef Hatzadik a fait deux exercices très forts vis-à-vis de ses frères. Il les a, d'un côté, il les a beaucoup rapprochés et de l'autre côté, il les a mis vraiment dans une situation très désagréable et ils sont finalement soupçonnés de choses graves. Yosef Hatzadik les a rapprochés de manière spectaculaire. Quelqu'un qui vient acheter en pleine crise de famine, acheter du blé de chez un roi, il ne vient pas manger avec le roi, il les a invités, il leur a donné à manger et après il leur a donné leur argent. Et tout de suite après, il leur a dit, bon, il faut laisser quelqu'un ici pour aller amener votre frère parce que vous êtes soupçonnés d'être des mirakelim, des explorateurs. Or, franchement, s'asseoir manger avec des explorateurs, c'est pas très gai. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas compris l'exercice. Mais finalement, Shimon est resté là. Ils sont repartis chez son père avec leur argent. Ils n'ont pas compris pourquoi leur argent est revenu vers eux. Et ils ont demandé que Binyamin revienne. Et là, Yaakov Avinu est rentré dans un grand stress. Pourquoi Binyamin devrait partir? Il a déjà perdu sa femme. Il a perdu sa première femme, ça veut dire Rachel. Il a déjà perdu Yosef. Il va encore perdre encore Binyamin. Et Ouda lui dit, mais papa, Binyamin et Shimon, c'est la même chose. Il lui dit, oui, mais d'accord. Mais tu sais très bien que quand quelqu'un lui arrive des malheurs, alors un malheur entraîne l'autre. Et si moi, il m'est arrivé un malheur que j'ai perdu ma femme et j'ai perdu mon fils, Binyamin est plus en danger que Shimon, que du côté de Léa, il n'y a rien eu. Mais la famine est devenue très dure et finalement, Yaakov Avinu a bien accepté d'envoyer Binyamin. Et quand ils reviennent, de nouveau, il leur donne des cadeaux, de nouveau, il les rapproche, de nouveau, il leur donne plein de manger pour aller chez leur père. Et il planque son verre en argent dans Binyamin et finalement, il les fait tous soupçonner de voleurs avec un double soupçon. Ça veut dire non seulement c'est des voleurs, mais deuxièmement, est-ce que c'est comme ça qu'ils rendent du mal à la place du bien? Je vous ai rapproché, je vous ai donné des cadeaux, je vous ai rendu votre argent. Et maintenant, c'est ça la monnaie? Et là, les frères n'avaient rien à dire. Mais finalement, quel était le but de Yosef Hatzadik? Quel était le but de leur faire ces deux exercices? C'est marqué dans les Sfarim que le but de Yosef Hatzadik était de leur baisser leur force. Parce que finalement, les Shvatim, si jamais ils n'avaient pas eu ces condamnations de la part de Yosef, si jamais ils auraient vu Yosef en Égypte, en tête d'Égypte, ils l'auraient tué. Ils l'auraient tué. Et finalement, il y a eu une guerre terrible entre les frères. Il y aurait eu une guerre terrible entre les frères. Qui c'est qui nous a proposé de laisser Yosef en vie? Regardez ce serpent, ce venin. On l'a jeté dans une... Comment il est dangereux? On l'a jeté dans un bord, dans un puits. Il est devenu roi en Égypte. Quelle force! En Égypte. Donc il fallait le tuer. Pourquoi? Parce que regardez comment il est dangereux, ce monsieur. Il est parti être roi dans le royaume de toute la Touma. Là, il y a 49 degrés de Touma, il est parti là-bas. Donc c'était un mauvais. Il voulait nous tuer, lui, c'est pour ça qu'on voulait le tuer. Et maintenant, qui c'est qui a sauvé sa vie? Et finalement, Yosef Hatzadik s'est senti en danger vis-à-vis de ses frères. Parce qu'il voyait que finalement, ses frères n'auraient jamais accepté que leur frère est devenu le roi en Égypte. Deuxièmement, il les a rapprochés une fois qu'il leur a dit, écoutez, je suis votre frère, je vais vous montrer mon brit. Est-ce que je vais vous montrer mon brit? C'est marqué à la bouteille que les goy ne font pas de brit. Et même si quelqu'un est mahoul, s'il veut devenir goy, qu'est-ce qu'il fait? Il est Moshe Chabrit. Soit qu'il est Moshe Chabrit, il fait une opération et il élimine toute la partie du brit. Et donc, il se voit comme un goy. Et il leur a dit, je suis encore mahoul. Ça veut dire, je suis encore dans la Kedusha, je suis encore dans la Tahara. Mais ça, pourquoi il avait besoin de leur dire?
Pourquoi il a besoin de leur dire maintenant? On est en train d'être attaqué par Binyamin, on est en train de penser au père, on est en train de voir s'ils vont venir, etc. Pourquoi tu vas leur montrer ton Brit Mila? Quelle relation de cause et effet tu es en train de faire? Et là, les Mefarshim disent la bouteille que Yosef Hatzadik, il avait un très grand principe de leur montrer que je suis resté un bon juif, mais en Égypte. Ne pensez pas que je suis devenu quelqu'un de Touma. Non, je suis encore Kadosh. Je surveille mon bride. Je parle l'hébreu. J'ai gardé une barre. Ça veut dire que je me suis surveillé. Et avec ça, il voulait leur dire, ne vous étonnez pas si je suis en Égypte, parce que finalement, c'est vous qui m'avez vendu en Égypte. C'est vous qui m'avez envoyé ici, mais ce n'est pas vous qui m'avez vendu en Égypte. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. Ça veut dire quoi? Il leur a dit, écoutez, finalement, vous m'avez vendu, mais vous ne savez pas, vous m'avez vendu dans un but de m'éliminer. Mais maintenant, tout compte fait, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé. Il m'a envoyé ici pour vous sauver. Mais si jamais Yosef Hatzadik était quelqu'un qui est devenu non religieux, on ne peut pas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé un enfant Tzadik comme Yosef, qui est devenu non religieux pour sauver la vie de Yaakov. Ça n'existe pas. Donc finalement, il fallait de manière claire leur exprimer que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé en Égypte. Comment il va leur exprimer ça? Eh bien, tout simplement, il leur a dit, écoutez, moi, je suis resté un très bon juif. C'est vrai que vous l'avez fait dans un but, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu. C'est pour ça, ne vous sentez pas content. Moi, grâce à nous, tu es devenu roi. Non, vous l'avez fait dans un but de m'éliminer. Mais Akadosh Baruch Hu a contourné le but et il m'a rendu un roi. Et dans quel but? Pour vous sauver. Et maintenant, allez-y dire à mon père que quoi? Que je suis Yosef. Je suis le même Yosef. J'étudie la Torah. Je suis Kadosh. Dites-lui que vous avez vu mon Brit Mila. Dites-lui que je me rappelle très bien de l'étude qu'on a étudiée ensemble avant de se quitter. C'était Parashat Ha'agla Arufa. Et ramenez votre père ici. Tous à la bataille pour ne pas amener Yaakov Avinu à une très grande crise. Imaginez-vous la bataille, un très grand rave. Il entend que son fils est devenu le roi au Niger, en Mauritanie, au Maroc. Il dit, mais dis-moi, c'est pour ça que moi j'ai grandi mon fils. Au lieu de rester toute la journée à la Torah, il est parti devenir un roi dans un pays comme ça de Touma. Il est devenu goy. Je préfère qu'il soit mort et pas devenir goy. Il aurait dit au frère, il valait mieux le tuer à Yosef et ne pas qu'il devienne la Touma. Parce que si quelqu'un lui pose la question, est-ce qu'il vaut mieux rester en vie et dégénérer dans la Torah ou mourir tzaddik? Clair, c'est marqué dans la Gemara, il faut prier pour mourir tzaddik. Donc finalement, Yosef Hatzadik, il fallait absolument réconforter son père, que même s'il est en vie, c'est pas grave, parce qu'il est resté toujours juif. Et c'est grâce à ça que Yaakov va comprendre qu'il y a eu une histoire inconnue, et vraiment c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a créé un circuit pour revenir en Égypte, pour descendre en Égypte, et Yosef est finalement le sauveteur, avec un malheur de 22 ans, mais un bonheur de 80 ans. Regardez la bataille, à quoi a fait attention Yosef. C'est marquer le but que je suis un très bon juif. Et c'est à nous la bataille de savoir. Bien qu'on fait peut-être beaucoup de mitzvot, bien qu'on donne les yeshivot, bien qu'on fait tout, mais rien ne vaut soi-même rester dans la Torah, rester dans les mitzvot, augmenter et toujours aller au-delà de la Torah et des mitzvot. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, si jamais il veut nous reconnaître, on ne va pas se reconnaître par nos mitzvot, on ne va pas se reconnaître par l'argent qu'on a donné, on va se faire reconnaître par notre doucha, notre sainteté personnelle, notre spiritualité personnelle, à nous de la faire grandir et d'être aptes à recevoir le Mashiach. Mais Rabbi Amenu, Amen.